Alors j'imagine que vous préparez déjà la rentrée, on en parlait tout à l'heure, évidemment que vous la préparez. Concertation, je crois, avec tous les partenaires sociaux, avec les associations d'élus, les parents d'élèves, pour bien préparer cette rentrée, pour que tous les cours soient assurés Oui, dans de bonnes conditions. oui. Hein. L'objectif, c'est d'être dans une concertation maximale. Oui. C'est ce qui va caractériser ce mois de juin. C'est une concertation très large, avec les organisations représentatives, avec les parents d'élèves, avec les élèves eux-mêmes d'ailleurs, les élus bien sûr, pour préparer cette rentrée du mois de septembre avec les différents scénarios, en tirant aussi les enseignements de ce que nous avons vécu avec la période de confinement. Je pense en matière numérique en particulier, tous les progrès que nous pouvons faire. Et puis je pense aux pratiques sportives et culturelles. Nous voulions de toutes les façons, indépendamment de cette crise, développer le sport et la culture à l'école. Oui. Et donc, vous voyez, au cours de ce mois de juin, vous aurez des petits groupes d'élèves de 15 qui vont aller au musée. Est-ce qu'on peut imaginer un jour ce qui se fait partout, pas partout, mais dans de nombreux pays, c'est-à-dire que des études jusqu'à 12h ou 14h, et puis ensuite du sport? Oui, bien sûr. C'est un objectif? C'est un objectif, oui. On a lancé une première expérimentation l'année dernière qui concerne quelques établissements. On l'a fait avec Roxana Maracineanu à nous, pour que aussi les acteurs du sport s'impliquent là-dedans. Il y a la dynamique Paris 2024 qui fait que on crée de plus en plus de sections sportives, que l'on veut développer le sport à l'école. Une sorte de mi-temps. Est-ce qu'un jour on peut imaginer des enfants en France, avoir un mi-temps? Alors mi-temps, pas au sens où il y aurait une diminution des heures de cours, parce que vous savez, mon grand principe, c'est quand même de maintenir une forte exigence. Et mon objectif, c'est de rehausser le niveau. Mais on rehaussera d'autant mieux le niveau que les enfants seront épanouis. D'où l'importance des activités sportives plus importante que ça n'est le cas aujourd'hui, et puis les activités culturelles. Et donc aller au musée, profiter du conservatoire local, la musique par exemple est essentielle aussi, donc c'est pour ça que je mets ensemble ce sujet sport et ce sujet culture. L'école doit être un plaisir, le plaisir d'apprendre, parce qu'on se structure l'esprit, on apprend des choses, et puis en même temps, on s'épanouit avec les autres, d'ailleurs, avec du sens du collectif. C'est l'objectif de l'école, et il se résume ainsi, et donc la place du sport et de la culture vont se développer. La crise nous oblige un peu à accélérer ce qu'on devait faire de toute façon sur ce sujet.